politiquement, on savait que le changement de ton du gouvernement face aux grévistes était risqué, d'autant que les réquisitions voulues par Elisabeth Borne ne changent rien à court terme à la pompe à essence. Qu'en pense-t-on à l'Élysée? Jacques serait avec nous dans la cour du palais présidentiel. Bonjour Jacques. Bonjour Romain. Est-ce que l'exécutif s'inquiète de la tournure des événements ? Oui, clairement, il y a une inquiétude ici à l'Élysée. On veut à tout prix éviter d'en arriver à l'image de l'ambulance qui ne peut pas partir en intervention faute de carburant, me confiait un conseiller. Et puis il y a la manifestation de dimanche contre la vie chère initiée par la nouvelle alliance de gauche qui est dans toutes les têtes. Il ne faut pas oublier que le carburant c'était le point de départ des Gilets jaunes, rappelle ici un cadre de la Macronie. Et pourtant, au-delà de l'affichage d'une très forte préoccupation, un conseiller ministériel conseille une forme d'impuissance. Ce n'est pas impossible que l'on soit toujours dans la même situation dans une semaine. À ce stade, ces réquisitions ne concernent que 2 dépôts Esso et une dizaine de salariés pour la reprise d'un service minimum. Surtout, il y a un risque que ces agents se mettent en arrêt maladie pour y échapper. Vous imaginez, il faudrait alors chercher des médecins qui délivrent ces arrêts, avance un proche d'un ministre. Bref, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et si la volonté politique est d'afficher une certaine fermeté, concrètement, il n'en est rien. La plus belle illustration étant les réquisitions des personnels annoncées hier. Elisabeth Borne ne les a signées que ce matin. Et avec le délai d'application, cela ne sera effectif que demain. Il aura donc fallu moins de temps pour fermer tous les restaurants de France en mars 2020 au moment du Covid que pour remettre au travail une dizaine de salariés.